Ces nuages toxiques au-dessus de nos têtes dont vous nous parliez, c'est le résultat d'une étude rendue publique cette semaine. Les nuages sont donc truffés de pesticides, Sylvain? Effectivement, c'est une étude franco-italienne qui sera publiée intégralement dans la revue Environmental Science and Technology au mois d'octobre. Et les premiers résultats sont déjà rendus publics, qui nous disent que bien, les nuages sont un réservoir de pesticides nettement plus important que ce qu'on pensait. On a découvert qu'il y avait jusqu'à 140 tonnes de pesticides dissous dans les nuages. Alors jusqu'à 140 tonnes, ça ne veut pas dire qu'il y a 140 tonnes tout le temps, ça dépend de la couverture nuageuse, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de choses. Exactement, c'est entre 6 et 640 tonnes. 32 substances différentes ont été découvertes, aussi bien des herbicides que des insecticides, que des fongicides. Alors comment ils ont procédé? Ils ont prélevé des échantillons de nuages à différentes saisons. L'étude a duré longtemps, parce qu'il faut évidemment prendre en compte tout ce qui varie. À 1500 mètres d'altitude, au-dessus du Puy-de-Dôme, c'est en Auvergne, dans le centre de la France. On savait qu'il y avait déjà des traces de pesticides dans les nuages. Ils s'attendaient à en trouver quelques kilos. Le résultat, je vous l'ai dit, entre 6 et 140 tonnes dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Et ces pesticides, une fois dans les nuages, eh bien, ils redescendent sur Terre avec la pluie, avec la neige. Dans au moins un tiers des échantillons, la concentration est supérieure à la limite de qualité d'eau potable. C'est-à-dire que vous voyez bien ce que ça implique. Et il faut aussi noter que ces résultats sous-estiment la réalité, puisque le pesticide le plus connu, c'est le glyphosate. C'est le plus connu, c'est le plus utilisé dans le monde. Et celui-là n'a pas pu être recherché dans ces nuages. Autre point soulevé par cette étude, Sylvain, les pesticides retrouvés viennent d'endroits très éloignés? Oui, effectivement, quand je vous disais qu'on savait qu'il y avait déjà des pesticides dans les nuages, on pensait aux pesticides en provenance des champs alentours, ce qu'on pourrait qualifier de circuit court finalement. Mais là, les mesures ont justement été prises en hauteur pour exclure ces contaminations liées aux zones environnantes. Et les pesticides mesurés, nous dit-on, sont bien en circulation dans l'atmosphère, dans la plus basse couche de l'atmosphère, donc 8 à 15 km d'altitude. Ce qu'il faut, on s'en rend d'autant mieux compte quand on sait que parmi ces substances détectées, certaines ne sont plus utilisées, voire carrément interdites en France et en Europe, et ce depuis plus de 20 ans pour certains. Donc soit ils sont toujours utilisés illégalement, mais dans ces proportions-là, ça paraît assez improbable, soit ils viennent de plus loin, de beaucoup plus loin. En fait, ce que nous dit cette étude, c'est qu'aucun endroit sur Terre n'est épargné. Il pleut des pesticides partout, y compris en Antarctique, des pesticides qui sont véhiculés par les vents à travers le monde. Donc il s'agit là plus d'une confirmation que d'une découverte, puisqu'on avait quand même des indices de cette circulation de pesticides. On se demandait pourquoi, dans certaines zones reculées, loin de toute civilisation, les populations d'insectes diminuaient, parfois de 80% en 20 ans, donc dans des proportions absolument considérables. Jusque-là, on attribuait ça par défaut au réchauffement climatique, mais on se rend compte qu'il y a maintenant peut-être d'autres raisons à ces disparitions de populations d'insectes, forcément, puisque le vent transporte des insecticides. C'est pareil dans certaines forêts d'Amérique centrale. Les baisses de population d'insectes restent inexplicables. On a peut-être là une piste à creuser, car oui, les produits toxiques dérivent dans l'atmosphère sur de longues distances et retombent, je vous le disais, n'importe où dans le monde avec la pluie et la neige. Il pleut des pesticides et pourtant ça n'empêche pas certains d'en réclamer encore plus. Mais oui, on avait suivi vendredi par exemple, déjà vendredi prochain, il y a un mouvement des agriculteurs en France et parmi leurs revendications, une de leurs revendications, eh bien, c'est le retour d'un des articles de la loi du plomb. On en avait beaucoup parlé de cette fameuse loi du plomb. L'article en question, on va s'arrêter sur celui-là, c'est l'autorisation d'utiliser de l'acétamipride. C'est un insecticide puissant qui est interdit en France depuis 2018, que cette loi voulait faire réautoriser, tout simplement parce qu'il est utilisé ailleurs en Europe. Finalement, la loi a été censurée, cet article en tout cas a été censuré par le Conseil constitutionnel, et donc cet insecticide est toujours interdit en France, mais les agriculteurs réclament son retour, réclament la possibilité de l'utiliser, notamment pour les champs de betteraves ou de noisettes, pour pouvoir concurrencer finalement les voisins européens qui, d'après eux, partent avec un avantage. Donc on ne va pas refaire tout le débat autour de cette loi. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment l'absurdité de cette situation. C'est-à-dire que le pesticide est interdit en France, mais il est autorisé ailleurs en Europe et un peu partout dans le monde. Et ce, au moins jusqu'en 2033. Ce qui veut dire qu'on sait, grâce à cette étude, eh bien, qu'il y a sans doute de bonnes quantités de ce pesticide interdit en France qui nous tombent malgré tout sur la tête. À titre d'exemple, au Japon, en 1 an et demi,
plus de 80% des échantillons d'eau de pluie analysés contenaient ce pesticide. Donc vous vous rendez compte de la proportion que ça prend. Et le gros problème, c'est que les organismes qui évaluent les risques liés aux pesticides, eh bien, toutes les voies d'exposition ne sont pas prises en compte, puisque la contamination atmosphérique n'est pas étudiée, elle ne rentre pas en ligne de compte, que ce soit pour la santé humaine ou pour le vivant en général.